Pour clôturer cette première semaine de compétition, les coureurs avaient rendez-vous avec le temps, un exercice contre la montre pour remettre les pendules à l'heure avant la pause. Il y a une poésie certaine dans cette discipline où l'esthétique côtoie au plus près la performance. Mais aujourd'hui, le temps avait plusieurs sens, à commencer par celui qui le rapproche du ciel et de ces trompes d'eau qui ne cessent d'accompagner l'épreuve italienne. Encore une fois, dans la course au détail, une goutte d'eau pouvait faire déborder le vase. Et pourtant, étonnamment, malgré certaines portions des plus techniques, aucune chute n'a été filmée. Pour autant, ça ne veut pas dire que la prise de risque était totale. Pour beaucoup, ce contre-la-montre avant la journée de repos ne devait pas être le terrain d'une chute de trop. Dans la bagarre des premiers de cordée, Michael Hepburn prouvait à tous que la différence pouvait se faire dans les derniers virages. Plus qu'un bon coup de pédale, une bonne trajectoire, des conditions favorables et un peu plus de risques peuvent très vite se traduire en précieuses secondes gagnées. Le contre-la-montre est une discipline à part, un exercice de soliste que ne peuvent pas négliger les prétendants au classement général. Avoir la prétention de bien y figurer est une affaire de grands spécialistes. Les coureurs de la Groupama FDJ en sont de parfaits représentants. Partis l'un derrière l'autre, Stefan Kung et le champion de France Bruno Armirail menaient une bataille par seconde interposée. Une lutte dans les couloirs du temps qui finissait par sacrer le Suisse. Un chrono référence que peu seraient en mesure de détrôner. Et puis, c'était l'heure de la grande explication, le moment de vérité pour de nombreux prétendants à la tunique rose qui, cette fois-ci, ne pourraient plus se cacher. Remontés comme des boxeurs avant l'entrée sur le ring, ils étaient prêts à combattre contre eux-mêmes, à dos de leur machine étalon qu'il est si délicat de dompter. Et puis, il y en a un pour qui le contre-la-montre est une occasion d'asseoir son autorité sur une course qu'il ne contrôle jamais aussi bien que lorsqu'il est seul à son bord. Hier, la pente était l'allié de ses ennemis. Aujourd'hui, la montre confirme qu'il est bien le maître du temps. Au premier intermédiaire, Remco Evenepoel est loin devant, reléguant déjà la concurrence à une dizaine de secondes, plusieurs même, pour d'autres comme Roglic qui s'effondrait dans le temps. La promotion du Giro, appuyant sans mesure sur un duel entre Roglic et Evenepoel, a peut-être relégué dans l'ombre d'autres protagonistes pourtant tout aussi dangereux dans la quête du rose, au premier rang duquel, déjà très en vue la veille, les porte-étendards de la Ineos, les Britanniques Geraint Thomas et Tao Geoghegan-Hart. L'un a déjà connu les lauriers italiens, c'était en 2020. Si, à l'époque, Geoghegan-Hart était un vainqueur surprise, aujourd'hui pourrait bien marquer le retour du roi. L'autre est un vétéran, de ceux que les palmarès font parler d'eux-mêmes. Geraint Thomas et son maillot jaune, c'était il y a longtemps. Mais force est de constater que le Britannique est toujours bien à l'heure. À l'arrivée, les hommes d'Ineos détrônaient Kung. Mais plus que cela, ils instauraient le doute dans l'esprit d'un Evenepoel qui perdait seconde après seconde. Avec un temps au premier intermédiaire des plus impressionnants, Remco Evenepoel assommait la course. Déjà. Mais souvenez-vous de la jurisprudence Michael Hepburn. Au dernier intermédiaire, Evenepoel et Thomas sont dans la même seconde. Qu'est-il arrivé aux 11 secondes d'avance que le Belge assénait au 13e kilomètre ? Était-il parti trop tôt ? Ne prenait-il pas suffisamment de risques ? Qu'importe. Seul compte le temps qui court et son verdict final. À l'arrivée, pour quelques grains, Evenepoel reprend la main sur le sablier. En fin de compte, Evenepoel garde son emprise sur le temps. Le contre-la-montre lui revient. Encore. Seulement, là où l'on imaginait l'écart se creuser, ces poignées de secondes sont plus que jamais un appel à la reconquête du temps. Une bataille à mener avec verve tous les jours où l'histoire du Giro 2023 prend bon ton de s'écrire. Mais avant ça, pour tous les coureurs et pour moi-même, demain sera venu le temps du repos.